Bonjour tout le monde, je m'appelle Aminata Gaye à l'état civil et mon nom d'artiste c'est Mina Lavoilé, artiste rappeuse, activiste du Sénégal. Je suis entrée dans le rap accidentellement, je vais dire. En 2012, il y avait des perturbations lors de l'année scolaire. Il y avait des menaces d'année blanche. Donc du coup, les artistes de mon école ont décidé de faire un son. Mais il se trouvait que c'était juste des hommes. Il n'y avait pas de femmes. Alors, comme j'étais tout le temps avec eux et je reprenais les sons de mes grands frères et autres, c'est après ils m'ont proposé de participer. Donc au début, j'étais un peu réticent, je ne voulais pas parce que je ne croyais pas que j'étais capable de le faire et tout. Mais ils m'ont convaincue et après, je l'ai fait. J'ai participé à ce son-là. J'ai continué à m'intéresser plus sur la musique, d'apprendre à écrire, à poser dans les instrumentales, à faire des trucs, à faire des répétitions avec un groupe Bloc 16 de Jam Morgan. C'est après en 2016 que j'ai décidé d'être dans le game et de commencer à rapper. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Donc j'ai voulu parler de ça. Ce rap engagé, cette musique engagée-là qui dénonce les maux de la société, qui n'a pas de sexe, qui m'interdit de le faire parce que moi je suis voilée, donc c'était un peu injuste pour moi. Donc du coup, j'ai voulu dénoncer tout ça. Le single s'appelait Sal Rap Malekoum. C'était une métaphore de saluer le game, sale comme quelque chose qui est sale, rap Malekoum, c'était un peu comme Salam Alaikum. Donc j'ai fait ce son-là. Malheureusement, après, j'ai eu des problèmes avec le studio. Et après ce son, il y avait des polémiques, genre c'est qui elle avec sa voix là, et elle sort d'où et tout. Donc mes sons, c'est une suite logique quoi. Donc du coup, j'ai sorti un autre son, Douma Sengan, c'est un titre Wolof qui dit je suis pas nouvelle dans ce game là. J'habite Parcelles, c'est un son ego trip. J'habite Parcelles, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci et tout. Et après, vraiment, c'était des messages en inbox, genre, t'es là pour gâter la religion, pourquoi t'es voilée. En même temps, il y avait des gens qui m'encourageaient, qui me disaient, fonce, vas-y, quoi. Donc, je recevais en même temps des insultes, en même temps des encouragements. Il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui m'encouragent. Et moi, j'ai remarqué que les gens qui me critiquent, c'est plus des gens qui n'écoutent même pas du rap. Selon moi, il y a un travail à faire pour avoir notre place carrément, parce que ça reste vraiment. Mais de plus en plus, on essaie de gagner notre place. Et les gens comme moi ne restent pas là à quémander la place, on l'arrache. On arrache notre place. Et, parce que moi, je suis d'avis que le rap n'a pas de sexe. La musique, de manière générale, n'a pas de sexe. Qu'on soit femme, homme, enfant, l'essentiel, c'est de bien le faire. Donc, on est en train de plus gagner notre place dans le game. Il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a du travail à faire, mais d'ici peut-être 5 ans, ça va nettement s'améliorer, je crois. Bitches sa brand, sister ja jigen ci bi jingle if it di gëna crazy musu kendo au féminin meñ di crazy girl power gis the victory ci mami tout ça ngi liggéey ci full money OM the lady boss Zenix slam graph déjà never do pose ina do stop photo because girl power one gum hip hop be make fi know Zena the lady crush. Je devais sortir un album, mais heureuse, je vais dire alhamdoulilah, j'étais enceinte. Et il y avait la maladie et autres, donc du coup,
j'ai repoussé pour après, voilà. Et ça va sortir pour très bientôt, Inch'Allah. Bon, je dirais que je suis fière de ma carrière et j'ai fait des festivals à l'international et j'ai fait aussi des festivals ici au Sénégal, presque tous les festivals ici au Sénégal. J'ai participé à des projets artistiques, j'ai fait pas mal d'émissions, d'interviews, de documentaires et autres. Et en même temps, je participe à des projets humanitaires et je fais partie d'un groupe de femmes activistes, Gunti Hip Hop. Donc voilà, je suis carrément fière et dans une autre vie, je serai rappeuse. Et je serai rappeuse pour toujours. Voilà. Alors en ce moment, je suis sur mon projet d'album qui va sortir pour très bientôt, qui est fini. Et je vais entamer un projet sur la dépigmentation, essayer de sensibiliser les gens sur la dépigmentation parce que je me dépigmentais auparavant. Donc c'est mon histoire que je vais raconter et essayer un peu de sensibiliser les femmes qui se dépigmentent et les hommes aussi qui se dépigmentent par rapport à ça, les dangers, les conséquences et les inciter à arrêter. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui doit sortir au mois de mars, Inch'Allah, sur mon histoire, sur la dépigmentation et les conséquences et autres. Le message que j'ai, c'est un peu d'inciter les gens à plus s'intéresser sur l'artiste et pas trop se focaliser sur le voile. C'est vrai que je suis un peu particulière, il n'y a pas trop de voilés dans le game. Mais essayer un peu de plus s'intéresser sur ce que je fais, sur mes projets en cours, sur le combat que je mène et sur les collaborations et autres, sur l'artiste de manière générale et on peut oublier le voile et de ne pas tout le temps me le rappeler et essayer un peu de dire à ces personnes-là qui me critiquent essayer un peu de comprendre le message que je transmets et ne vous emportez pas parce que vous voyez, je suis une personne qui est voilée, qui est en train de rapper sans même savoir ce qui est derrière et critiquer gratuitement, essayer un peu de comprendre le message d'abord avant de critiquer. Et j'ai des projets en cours, j'ai mon projet d'album qui va sortir pour très bientôt, donc suivez-moi sur mes pages officielles.